Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la présentation de la une des journaux de ce jour 20 mai 2019 que nous démarrons par le matin qui titre en manchette l'Assemblée nationale du Bénin, 8e législature, un parlement de défi pour de grandes réformes. Assemblée nationale, 8e législature, un parlement de défi pour de grandes réformes. Après son élection au perchoir, Louis Vlavono dévoile ses priorités, attribution et cahier de charge de chaque membre du bureau, impression des députés et des membres du bureau, album photo du nouveau bureau, tout ceci proposé bien évidemment par votre quotidien le matin. Et puis, police républicaine, 119 boules de produits psychotropes saisies. Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019, le Bénin sera habillé par la marque Umbro. Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019, le Bénin sera habillé par la marque Umbro. Et puis, en pied de page du quotidien le matin, session criminelle pour avortement suivi de mort, les chieurs d'Obado, Hélène Kwagunkoa est ici condamnée. Et puis, matin libre pour poursuivre cette édition, Parlement 8e législature, le FA prédit des tentatives d'empoisonnement de députés. Parlement 8e législature, le FA prédit des tentatives d'empoisonnement de députés. Et puis, élu président du 8e Parlement béninois. Voici l'homme. L'homme zoom sur le parcours de Louis Vlavono, dispositif militaire autour du domicile de Yahi. Le clair-obscur du gouvernement, trafic de drogue, 110 kg de stupéfiants saisis à Paou, Dramaniki, 2 morts par noyade. Et puis, éveil info pour poursuivre cette une des journaux. Première femme au poste du vice-président à l'Assemblée nationale, Mariama Tchabi Talata conjure le sort. Première femme au poste du vice-président à l'Assemblée nationale, Mariam Tchabi Talata conjure le sort. Deuil dans le monde musical, Denis Dakossi a cassé la pipe. Drame, deuil dans le monde musical, Denis Dakossi a cassé la pipe. Grand Prix Osaka Japon 2019, Noélie Yarigo arrache la médaille en or. Grand Prix Osaka Japon 2019, Noélie Yarigo arrache la médaille en or. Le quotidien, le meilleur succède à éveil, info et titre. En manchette, après son élection à la tête de la 8e législature, Louis Vlavono invite ses pairs à s'investir pour mériter la confiance du peuple. Zoom sur le parcours du nouveau numéro 2 de la République du Bénin. Lire les appréciations de quelques nouveaux parlementaires, bien évidemment, dans le quotidien le meilleur de ce jour. Palais des gouverneurs 8e législature, la constitution des groupes parlementaires et commissions permanentes démarre ce jour. Après la démission de Saka Lafay à la 8e législature, probable départ de 2 ministres suivis d'un maire au profit de leur suppléant. Championnat Golden Grand Prix Seiko Osaka 2019, Noélie Yarigo, sacrée championne de 800 mètres. L'événement précis. À présent, l'événement précis qui titre sur l'actualité, élection des membres du bureau de l'Assemblée nationale, 8e législature. Louis Vlavono, plébiscité au perchoir. Louis Vlavono, plébiscité au perchoir. Voici le nouveau Parlement. Voici le nouveau bureau du Parlement. Les vraies raisons du choix de Vlavono. Le nouveau président dévoile ses défis pour la nouvelle législature. Les députés dénichent un homme pétri d'expérience. Lire l'intégralité de son curriculum vitae. Louis Vlavono pour un Parlement au service du peuple. Le film des élections et la liste complète de tous les membres du nouveau bureau à retrouver dans l'événement précis de ce jour. Crise post-électorale plutôt. Crise post-électorale. Hollande se préoccupe de la situation de Yahi. Soglo sollicite le leadership de Denis Sassou Nguesso. Crise post-électorale. Hollande se préoccupe de la situation de Boni Yahi. Soglo sollicite le leadership de Sassou Nguesso. Audience au cabinet du président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Éric Sounovi présente la vision de son équipe au président Adam Boni
Tessie, décryptage de l'actualité nationale. Patrice Talon s'adresse au peuple ce soir, ce qu'il dira. Eh bien, décryptage de l'actualité nationale, Patrice Talon s'adresse au peuple ce soir, ce qu'il dira. Eh bien, Dynamisme Info pour poursuivre la présentation de la une des journaux de ce 20 mai, mise en place du bureau de l'Assemblée nationale, Louis Vlavono, premier président de l'ère de la réforme du système partisan, crédibiliser l'institution à travers l'indépendance dans le vote des lois, l'urgent chantier. Et puis, sortie médiatique du chef de l'État ce lundi, Talon beaucoup plus attendu sur ses actions pour la réconciliation au sein de la classe politique. Sortie médiatique du chef de l'État ce lundi, Talon beaucoup plus attendu sur ses actions pour la réconciliation au sein de la classe politique. Militarisation des alentours de son domicile et interdiction de toute visite à Boni Yayi, un cas flagrant de violation des droits de l'homme. Militarisation des alentours de son domicile et interdiction de toute visite Boni Yayi, un cas flagrant de violation des droits de l'homme. 8e mandature du Parlement, le précurseur de Talon, 12 ans, éjecté du bureau. 8e mandature du Parlement, le précurseur de Talon, 12 ans, éjecté du bureau. Lutte contre la mafia foncière à Bomé-Calavi, nécessité pour la justice de démasquer les vrais acteurs tapis dans l'ombre. Lutte contre la mafia foncière à Bomé-Calavi, nécessité pour la justice de démasquer les vrais acteurs tapis dans l'ombre. La presse du jour succède à Dynamisme Info, revient sur l'actualité, bien évidemment, 8e législature de l'Assemblée nationale. Louis G. Vlavono au perchoir pour 4 ans. 8e législature de l'Assemblée nationale, Louis G. Vlavono au perchoir pour 4 ans. Lire l'intégralité du discours du président, le parcours de l'homme. Nous allons révolutionner nos comportements à l'Assemblée nationale, dit Louis Vlavono, nouveau président du Parlement béninois. Robert Bien salue le choix porté sur Vlavono. Le général Robert Bien salue le choix porté sur le colonel Vlavono. Et puis le grand quotidien, un nouveau président pour l'Assemblée nationale, Louis Vlavono connaît la maison et la mission. Un nouveau président pour l'Assemblée nationale, Louis Vlavono connaît la maison et la mission. Voici ce qui a milité en faveur de l'homme. Tout sur la nouvelle deuxième personnalité du Bénin. Deuil dans le monde culturel béninois. L'artiste chanteur Denis Dakossi n'est plus. La béninoise Noli Yarigo, sacrée championne. Point média, avant la dépêche info, point média, confusion autour de la liberté de Boni Yayi, qui du garde des Sceaux ou de l'entourage ne dit pas la vérité. Une interrogation du point média, confusion autour de la liberté de Boni Yayi, qui du garde des Sceaux ou de l'entourage ne dit pas la vérité. Nouveau succès diplomatique pour la pétanque béninoise, l'honorable Idrissou Ibrahima décroche l'organisation du mondial 2022, 8e législature. Qu'au faut-il attendre? En fin de semaine dernière, c'était la cérémonie d'installation des députés de la 8e législature. Au regard des circonstances de leur élection, on se demande ce qu'on peut réellement attendre d'eux pendant les 4 prochaines années. Titre, point média. Dieudonné Lekossou, au sujet de la crise que traverse le Bénin, on ne fait pas de démocratie à sens unique. Message tant attendu du chef de l'État. Talon confirmera-t-il le changement de régime au Bénin? Une interrogation en pied de page du quotidien Point Média. Message tant attendu du chef de l'État. Talon confirmera-t-il le changement de régime au Bénin? Adresse de certains chefs quartiers à des populations vers l'interdiction du débat politique entre citoyens. L'apogée des libertés publiques définitivement atteint. Adresse de certains chefs quartiers à des populations. Point Média s'interroge vers l'interdiction du débat politique entre citoyens. L'apogée des libertés publiques définitivement atteint, tranche le quotidien. Et puis la dépêche info pour mettre un thème à la présentation de la une des journaux de ce lundi 20 mai 2019. Assignation de fête à résidence de Boni Yayi depuis 20 jours. Talon viole la Constitution. Championnat du monde de pétanque 2022. Le Bénin, centre d'attraction de la 50e
édition. Affaire CNSS-BIBE, l'épilogue pour le 20 juin, une interrogation à la une du quotidien La Dépêche. Affaire CNSS-BIBE, l'épilogue pour le 20 juin, nouvelle performance de la record woman béninoise au Japon. Noli Yarigo remporte le Seiko Golden Grand Prix Osaka 2019. Deuil, culture, décès du chanteur Denis Dakossi des suites d'une longue maladie. Bénin, droits de l'homme, Marcel de Souza, empêché de rendre visite à Thomas Boni Yahi. Bénin, droits de l'homme, Marcel de Souza, empêché de rendre visite à Thomas Boni Yahi. Mali, les enseignants reprennent le travail après 5 mois de grève. Mali, les enseignants reprennent le travail après 5 mois de grève. Eh bien, c'est sur ce titre que s'achève la une des journaux de ce lundi 20 mai. Merci de l'avoir suivi. Merci Fréjus Seulan Adonan pour ces différents titres que vous venez de partager avec nous. Au chapitre Geek avec Modeste Rondekondi, il sera question dans ce numéro de Matin d'Éden de la navigation sur Google Chrome et Mozilla. Voici comment enregistrer une page web en PDF. Comment enregistrer une page web en PDF sur Chrome et Mozilla. Modeste Rondekondi nous en parle tout à l'heure. On va démarrer avec vous par le carnet noir, Fréjus Seulan. Oui. Le monde culturel béninois est en deuil. Dakossi Déni n'est plus. Bien évidemment. Ma première question à vous, vous devinez? Pardon? Avez-vous une parfaite connaissance de qui est Dakossi Déni? Oui, comme tout Béninois, cette figure marquante de la musique traditionnelle du Bénin, on connaît un peu, sinon certains connaissent un peu de l'homme, d'autres un peu plus, mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'il s'agit d'une icône de notre musique et vous l'avez dit, c'est le carnet noir, le deuil, le Bénin, le monde culturel souffre de ce départ. Et il convient de rester en union de prière d'abord, de saluer la mémoire de l'homme, d'adresser toutes nos condoléances à sa famille et puis à sa famille artistique et de souhaiter que l'âme du défunt repose en paix. Très bien. Et moi je vous dis comment j'ai pu connaître Dakossi Déni. Vous savez, il fut un moment au pays où il n'y avait pas les chaînes privées. On parle de la période d'avant démonopolisation des ondes. Il n'y avait que la Nationale 1 Radio Bénin qu'on pouvait suivre en dehors de Africa numéro 1 et RFI qu'on pouvait capter sur SW1 et 2. Ce n'était pas encore disponible en ce moment à la télé ou sur la bande FM. Alors, donc, en ce moment, j'étais un féru. Je le reste d'ailleurs, je vous le précise, de la Nationale 1 98.2. Et c'est là que cette chaîne proposait en une certaine époque, sur une certaine tranche, eh bien les tubes cultes, les mélodies immortelles. Je crois l'émission a été animée en duo par l'actuel directeur général de Radio Tokpa, Guy Papo, et un autre doyen dont le nom m'échappe. Donc ces tubes étaient proposés sur la Nationale 1 et il y avait aussi que ces tubes ont bercé la jeunesse des parents, donc qui en parlaient. Il était, à en croire les parents, ce qu'est pour nous aujourd'hui Daouda Sentimental, ce qu'est pour nous la plus jeune génération Singila Mengi. Il chantait la femme, il magnifiait la femme de par ses tubes, de par ses rythmes psychédéliques. Il avait une très belle voix. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de goûter à ces tubes cultes. Oui, il sait comment magnifier, comment valoriser les femmes. Et c'était la coqueluche d'une certaine époque, d'une certaine année 70-80. Il fallait suivre Dakossi Déni, surtout pour les pubères de l'époque. Allez, quel hommage, Loris Davo. C'est beau de l'entendre, c'est beau de l'écouter. Et ça nous amène un peu à revenir sur les conditions de la disparition de l'homme. Ah oui, la dépêche nous l'annonce. Il est décédé des suites d'une longue maladie. Vous savez, cela ramène... Et certains quotidiens... D'autres quotidiens en ont parlé. Cela ramène l'éternel problème de l'après-carrière de nos artistes. Comment ils arrivent à gérer leur carrière, comment l'État arrive à accompagner ces figures. Parce que vous allez voir, il y aura une avalanche de témoignages, d'hommages à Denis Dakossi. Les uns et les autres vont dire à titre posthume, alors que
long du cercueil de son vivant. De son vivant, il a souffert d'une longue maladie. Qu'est-ce qui a été fait pour cette figure marquante de la musique béninoise? Qu'est-ce qui a été fait pour ramener un peu celui-là parmi les vivants? Parce que celui qui a souffert d'une si longue maladie, nous annonce les quotidiens, il faut s'interroger sur les mécanismes à mettre en place réellement, les outils à mettre en place pour accompagner nos artistes pendant et après leur carrière. C'est important, on ne cessera jamais de le dire. C'est le cas aussi pour Asasika, qui a reçu la visite du ministre Osvaldo Meki il y a quelques mois, je crois. Il y a beaucoup d'autres encore dans ces mêmes conditions qui vivent difficilement leur fin de carrière, qui traversent de moments difficiles, qui arrivent difficilement à joindre les deux bouts. Quand on se rappelle que des gloires de la trempe de Asasika en viennent à vendre eux-mêmes leurs CD sur l'esplanade de l'Amitié ou dans des rues de Cotonou, je me dis, ça, c'est un comble, c'est un phénomène, c'est une situation à prendre au sérieux pour penser réellement à accompagner ces grands noms. On en a combien encore qui sont vivants? Asasika, Adolphe Yelouassi et quelques-uns encore. Pourquoi ne pas mettre sur pied peut-être un fonds spécial pour les accompagner de leur vivant, pour les quelques années qu'il leur reste à vivre? Je ne dis pas qu'ils ne vivront pas longtemps encore, mais puisqu'ils sont déjà malades et autres dans des conditions difficiles, pourquoi ne pas les accompagner comme cela se doit et au lieu de leur décerner des décorations à titre posthume, je me dis cela ne servira à rien absolument. Inutile de poser quelques décorations sur des cercueils pour des gens qui n'y sont plus. Peut-être les enfants, oui, auront apprécié ces décorations accrochées peut-être dans leur salon ou quelque part, mais cela ne servira plus à rien. Il faut célébrer les gloires de leur vivant. C'est très important. Et ce n'est pas Setting qui me dira le contraire. Alors, parlons maintenant politique. Puisque la politique est hyper nourrie ces derniers jours. On va parler de l'élection du bureau de l'Assemblée nationale. Vous avez tout autre titre qui vous intéresse à part ce bureau? Tous les titres sont à on va finir par le FA. Je me demande quand est-ce que l'oracle a été consulté déjà. Est-ce ce samedi ou ce vendredi, soit à l'issue de l'élection? Parce que Matin Libre signale ici, Parlement 8e législature, le FA prédit des tentatives d'empoisonnement de députés. Je crois que cela, ce n'est pas une partie du TOFA. Je ne crois pas l'avoir suivi au moment où le TOFA a été exposé. Le quotidien est clair. Le FA prédit des tentatives d'empoisonnement de députés. Quand est-ce que le FA a été consulté? Qui a consulté le FA? Vous savez, le Bénin vit une période extraordinaire de prédiction, de prédiction qui se révèlent fausses les unes après les autres. Je suis votre regard. Voilà, suivez mon regard. Donc, l'avalanche de prédictions tentative d'empoisonnement. Nous savons dans quelles conditions les députés ont été élus. L'autre que je me refuse ici de citer a dit que le président de l'Assemblée nationale devrait provenir du Nord. Rien n'y fit. Il a eu à répondre que voilà. Il y a eu 3 prédictions, que les élections se dérouleront sans violence. Oui. Et là, première fausse prédiction, parce que les élections se sont déroulées avec une violence sans précédent, avec des morts. Il y a la deuxième prédiction qui révélait que le bloc républicain serait majoritaire. Une prédiction de votre sœur, du Zouk. Et puis, il y a la troisième prédiction qui fait état de ce que le président de l'Assemblée nationale serait du Nord. De notre Dieu humain. Et toutes ces prédictions de ces 3 acteurs se sont révélées fausses in fine. Donc, vous savez, il faut donc prendre avec pincette ces prédictions, empoisonnement de députés, pour que nous n'entrons pas encore dans une psychose, pour que la période est assez tendue, dit encore qu'il y a sans preuve, dit qu'il y a des tentatives d'empoisonnement. C'est inutile d'en ajouter, plonger les députés dans une nouvelle psychose. Non. Vous savez,
les opposants, les mouvanciers. Le vin est tiré comme le dirait l'autre. C'est un vin malheureux, c'est vrai, mais il est tiré, on doit le boire, passer à autre chose. S'il le faut maintenant espérer que ce nouveau Parlement puisse réellement servir le peuple, que ce nouveau Parlement puisse répondre aux attentes des populations et rêver d'un dialogue national pour le développement. Du pays. Nous épargner des situations encore plus alarmantes. Je crois que des prédictions qui se sont révélées toutes bien fausses, il faut le dire, ces derniers jours, ne serait-ce que pour ces derniers jours. Voilà. Et il faut le dire, ce n'est pas l'oracle qui ment, c'est plutôt les interprètes fallacieux. Vous savez, l'oracle ne ment jamais. L'oracle ne ment jamais. Nos outils sont incontestablement des outils efficaces. Mais quand celui qui doit interpréter le message n'est pas dans les conditions sous la guidance d'autres facteurs, vous savez, le message peut être altéré. Donc c'est dans ces conditions que nous assistons, peut-être à ce à quoi nous assistons. Donc il faut prendre avec beaucoup de pincettes ces révélations. Toujours est-il que les nouveaux députés savent dans quelles conditions ils ont été élus et qu'il leur faut aussi beaucoup de prudence tant dans leurs différentes Au féru des prédictions sur les ondes, ils savent désormais à quoi s'entendre et à qui se confier maintenant et qui croire. Bien évidemment. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Ah oui, parlons maintenant du bureau. Oui, le risque d'abord. Oui, votre lecture? C'est une lecture. Vous savez, on a tous été surpris de l'élection d'abord du président et puis des autres membres qui ont suivi. On pensait que... C'est vrai qu'il y avait d'autres noms qui circulaient. Oui, il y avait d'autres noms parce que on pensait que la mouvance allait observer quand même l'équilibre régional en plébiscitant la tête du Perchoir, sinon en plébiscitant au Perchoir, pardon. Vous le faites comme l'autre? Non, je ne ferai pas comme l'autre. Plébisciter au Perchoir, un homme politique de la région septentrionale du pays, puisque, vous savez, l'exécutif étant déjà de l'autre côté, la Cour constitutionnelle, etc. Donc, toutes les attentions étaient captées de part et d'autre au sein du bloc républicain de l'Union progressiste sur les personnalités ressortissantes, bien évidemment, de la partie septentrionale. Ils ont influencé l'oracle de Abdoulaye Biotiané, Robert Bihan, Hassan Seydou, etc. Et puis, on se disait, si c'est le nom, si ils voulaient quand même bafouer l'équilibre régional, ils prendront quand même parmi Oden Aladati, etc., d'autres noms. Mais toutes ces prévisions, toutes ces prédictions et prédictions pour d'autres, prévisions pour d'autres, analyses pour d'autres ont été balayées du revers de la mer. On nous a sorti un joker, Louis Vlavono. On ne s'y attendait pas du tout. Toujours est-il que c'est un homme, il faut le reconnaître, d'expérience, pétri d'expérience, qui a servi valablement la nation. Quoi qu'il en soit, on peut lui attribuer... qui maîtrise aussi les coulisses. Les coulisses de l'Assemblée. Je crois, depuis 2003, si je ne m'abuse. Et puis, colonel des douanes à la retraite, 30 ans de carrière. Je crois que c'est un beau parcours. Il doit savoir maintenant qu'il y a l'histoire qui pèse sur lui. Il a un réel défi à relever. Il a un défi, quoi qu'en soit, les compromis et les compromissions dans lesquels il s'est embourbé, mêlé, il a désormais une forte responsabilité et doit se mettre à la hauteur de cela. Peut-être il était ami avec Y et ses accointances l'ont amené au Perchoir. Maintenant, il est la deuxième personnalité de l'État. Il a une grande responsabilité et avec son expérience, avec son parcours, je crois, avec sa foi aussi, la foi, avec sa foi, il faut espérer que tout ceci puisse lui permettre de se mettre au-dessus de la mêlée et d'être un président exemplaire de l'Assemblée nationale et de rentrer dans l'histoire au détriment des intérêts personnels, des compromis, des compromissions. Il a la plume maintenant, il a la plume, il a le papier, il ne lui reste qu'à écrire sa propre histoire
dans celle de la nation maintenant. Bien évidemment, Oui. il a écrit À lui son de- histoire. à lui maintenant de bien l'écrire. À lui, voilà. Ou non. Si l'histoire doit retenir qu'on a eu un président de l'Assemblée nationale, Louis Exceptionnel. Vlavoni, exceptionnel, extraordinaire, c'est à lui. Vous savez, on a eu dans l'histoire des présidents de l'Assemblée nationale, Pipin, l'histoire a retenu cela. Donc, à lui de voir. C'est ce qui me fait parler de s'il cette veut histoire. rentrer dans À chacun d'en l'histoire écrire ou pas, à la chacun sienne. d'écrire son histoire. Et je crois bien, hein, on ne va pas le juger tout de suite, ni très tôt. On va attendre de l'observer Oui. à l'œuvre et voir ce que ça donnera. Déjà, même si cette 8e législature a commencé ce mandat avec quelques erreurs, vous savez, ils ont toujours dit durant la campagne qu'il ne s'agit pas de partis jumeaux, qu'il ne s'agit pas de match amical. Mais vous avez vu, on devrait, lors de l'élection des bureaux, des membres du bureau, observer deux candidats, un candidat de part et d'autre. On devrait observer quand même une course, un combat. Vous voulez Le bloc fustiger républicain la liste devrait unique. devrait présenter son candidat, l'Union progressiste aussi. Mais on a assisté tout de suite à une liste unique des deux partis. Donc tout ce qu'ils ont refusé, qu'ils ont rejeté durant la campagne, ils l'ont prouvé le premier jour à l'Assemblée nationale. Je pense quand même que c'est trop tôt. Attendons, Non, attendons. ce n'est pas trop attendons tôt. les- Ce n'est pas trop tôt. Attendons les tests de loi. Vous imaginez le risque d'avoir les Haïti Setting, ratifications, vous dites, attendons les Non. autres décisions les plus fiables vous dites avoir Haïti plus Setting et d'éléments vous pour les juger. que vous êtes deux partis différents, avec des objectifs différents et que vous menez des combats différents avec Non, je vous aurais des idéologies compris. différentes. Mais une fois au perchoir, ensemble, vous proposez une liste unique pour le bureau. Cela ne fait pas beau, cela ne fait pas bien. C'est comme si ça donne un peu l'image de ce qui va se passer au Parlement, sans discussion, sans analyse, se converger sur une seule chose, la convergence institutionnelle, la convergence des députés. Je crois qu'il faut éviter ça à l'avenir. Le chef de l'État, Patrice Talon, sera en direct sur la Nationale 1 ORTB ce soir à 20h et sur les différentes chaînes privées pour s'adresser à la nation. On suppute. Oui, le On réservoir, anticipe cet sur le entretien, menu. sinon ce discours du chef de l'État a été attendu depuis jeudi dernier, puis reporté à vendredi, Ouais. puis à ce lundi. Ce discours est très attendu, même si beaucoup pensent qu'il n'y a plus rien à dire, même si ce qu'il a à dire est connu. Je crois que Vous l'avez déjà cette posture, oui, Vous êtes bon, dans le- vous êtes dans le secret des c'est dieux de la supputation. C'est de Ah, la d'accord. supputation. Ou Vous savez, vous avez aussi des prédictions dans non, ce non, sens jamais. Pas de prédiction de ma part. Hein. C'est juste des analyses, des supputations, le FA a-t-il des proposé prédictions. déjà Non. le menu de... Vous savez, le chef d'État veut s'exprimer dans un contexte particulier. Nous sommes au lendemain des élections législatives, des élections spéciales auxquelles deux partis de la mouvance ont participé sans l'opposition, ce qui a donné lieu à des violences électorales, post-électorales. Donc, je subordonne un peu que le chef de l'État, dans son discours ce soir, si ça se tenait toujours dans son discours ce soir, puisse regretter les violences post-électorales et promettre qu'il n'y aura pas d'impunité pour ceux qui sont auteurs, co-auteurs et complices de ces crimes-là, qu'il y aura une suite et regretter ces violences-là. Je crois que le chef de l'État va tendre la main à l'opposition et va dire que les élections sont passées et qu'il faut maintenant que ces partis puissent se mettre véritablement à la tâche pour participer aux élections municipales, communales qui sont pour 2020 déjà, et à la présidentielle qui sont pour 2021. Il va regretter l'absence des partis d'opposition. Ça, c'est sûr. Et le risque d'avoir, vous savez, le chef de l'État a eu reçu beaucoup d'adresses de par le monde, des chefs d'État du monde entier et puis d'intellectuels qui ont demandé au chef de l'État de prendre des mesures pour surseoir à ces législatives-là, pour reprendre des élections inclusives. Le chef de l'État apportera certainement une réponse à ceux-là en leur disant qu'il ne revient pas à sa personne quand même d'annuler ces élections-là et que force doit rester à la loi, à la Constitution, aux lois qui ont été votées et qui ont conduit à ces élections et qu'il faut respecter ces tests-là et conduire RD, accompagner ces députés à réussir leur mandat. Et puis nous espérons peut-être, vous savez, Feu Fiak Bédi qui a perdu sa vie dans la Pandjari quand même, hommage a été rendu par les Français à cet homme et aux Français qui ont perdu la vie dans l'opération de libération des otages. Je crois que le chef de l'État aura certainement un mot
à l'endroit de Fiacre Bédi, de sa famille, annoncer des mesures d'accompagnement, etc. En tout cas, nous attendons, il y aura peut-être des révélations ce soir, de l'annonce de mesures fortes pour quand même permettre de résorber, de résoudre la crise post-électorale qui secoue actuellement le Bénin. Très bien. Merci Fréjus Sewlan Adonan.